devenir assistante virtuelle est peut-être un job, une activité qui t'intéresse. Mais comme beaucoup de personnes, en fait, tu ne sais pas vraiment en quoi ça consiste. Tu as peut-être des compétences en bureautique, ou bien dans le domaine de la rédaction, ou peut-être tout ce qui est gestion administrative. Donc je vais te montrer tous les aspects de ce métier et peut-être que tu vas te rendre compte bien que tu peux te lancer dedans et que tu corresponds au profil d'une assistante ou d'un assistant virtuel. Alors tout d'abord, on va commencer par la définition d'assistante virtuelle, si tu ne sais pas vraiment en quoi ça consiste. C'est une personne qui va travailler à son compte, qui va être indépendante, donc qui va créer son entreprise pour pouvoir offrir des services à des entrepreneurs. Le travail classique d'une secrétaire indépendante. Il y a plein d'autres choses en fait que tu peux proposer. Ça, je vais te le présenter un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, en gros, la définition d'une assistante virtuelle, c'est une secrétaire, mais secrétaire 2.0 qui travaille de chez elle et qui accompagne, qui collabore avec des entrepreneurs qui peuvent se trouver un peu partout dans le monde puisque voilà, tu travailles en ligne. Alors, comme beaucoup de métiers du web, l'assistanat virtuel est en plein essor. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui travaillent par Internet, qui sont donc seuls à devoir gérer de nombreuses tâches. Et dès lors qu'ils ont envie soit de libérer un peu plus de temps, soit d'augmenter assez rapidement leur chiffre d'affaires, bien ils sont obligés à un moment de déléguer certaines tâches. Et c'est à ce moment-là bien que l'assistante virtuelle fait son apparition, puisqu'elle est là pour lui permettre de se libérer de ces tâches, soit qu'il ne maîtrise pas, soit qu'il n'a pas envie de faire, tout simplement. Alors forcément, elle doit être organisée. Ça, c'est indispensable, puisqu'elle va devoir gérer de nombreuses choses pour son client ou ses clientes. Il faut savoir être discrète également, puisqu'on va avoir accès à certaines informations qui peuvent être confidentielles. Donc forcément, il faut être discrète, il faut avoir de la motivation, il faut être autodiscipliné, puisqu'on va travailler seul, donc il faut savoir gérer son temps et ne pas se laisser déborder par d'autres choses. Donc il faut vraiment avoir une très bonne discipline. Et puis pour terminer, je dirais qu'il faut aussi savoir écouter, puisque du coup le client va donner certaines directives et donc il va falloir être capable de les appliquer, de bien comprendre les informations données par le client. Et donc il faut aussi savoir communiquer correctement avec le client pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'erreurs qui soient commises, de choses qui pourraient être mal comprises. Donc c'est important aussi de savoir très bien communiquer. Les avantages à devenir assistante virtuelle. Alors tout d'abord, comme dans beaucoup de métiers qui se font de chez toi et à distance, toi qui gères ton temps, donc il est assez flexible. Et du fait que tu travailles à la maison, c'est sûr que si par exemple tu as des enfants, c'est un petit peu plus simple de gérer le quotidien de ta famille. Forcément, le principal, c'est que les tâches que tu dois faire soient faites. Après, tu peux t'organiser à ta manière. Si tu es une personne qui aime travailler plutôt le matin très tôt, tu peux très bien te mettre à ton bureau, à ton espace de travail le matin à partir de 6 heures. Ou si tu préfères travailler le soir, c'est pareil. Ou si tu es plutôt d'après-midi, en fait, c'est toi qui gères tes horaires. Ensuite, ça t'apporte une certaine indépendance, puisque tu es ton propre patron. Alors, forcément, il y a aussi des inconvénients. Mais en fait, tu les retrouves dans beaucoup d'activités dès lors que tu deviens indépendant. C'est le fait que tu vas devoir démarcher, trouver tes propres clients, et ça, pas tout le monde aime le faire. Ensuite, il y a une sorte d'isolement qu'on peut ressentir parce qu'on travaille seul, on travaille de chez soi. Et aussi, bien sûr, quelque chose que tous les freelances, que tous les indépendants rencontrent, c'est le fait que tu as cette petite instabilité au niveau de tes finances, puisque tu ne touches pas un salaire fixe tous les mois. Et tes revenus peuvent être plus ou moins élevés certains mois. Donc voilà, ça peut faire peur aussi à certaines personnes de ne pas avoir ce salaire qui tombe tous les mois, ce fixe qu'on a tous les mois et qui rassure. Alors il y a une grande variété aussi de missions, puisque tu n'es pas obligé de te limiter à faire juste des tâches qui sont liées
au secrétariat classique, tu peux proposer d'autres choses. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu peux être, si tu es polyvalente, si tu es quelqu'un qui aime toucher à tout, eh bien tu vas te rendre compte que tu peux proposer plusieurs services différents en tant qu'assistante virtuelle et ça va t'éviter une certaine routine. Tu pourras changer assez régulièrement de mission et de tâches. Et si tu es quelqu'un voilà, qui aime que ça soit vivant, que ça bouge, qui aime faire différentes tâches et ne pas en faire une seule qui t'occupe toute la journée, bien je pense que ça va te plaire ce métier qui est très polyvalent. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a tout ce qui est compétences que tu as déjà, les compétences que tu veux acquérir, que tu pourras proposer en fait après à ton client. Donc c'est vraiment très vaste au niveau des tâches et des missions que tu peux effectuer. Alors donc je te parlais de formation, de te former à ces bases. Alors on n'est pas obligé non plus d'avoir un diplôme pour être assistante virtuelle. Alors si par contre tu as des diplômes qui touchent à la bureautique, à l'administration, à la gestion, si tu étais secrétaire de direction, secrétaire médical, secrétaire juridique, forcément tu as déjà quand même les bases pour pouvoir devenir une assistante virtuelle. Si tu n'as pas tout ça, comme je disais, tu peux également te former aux fondamentaux. Alors tu te demandes peut-être comment tu peux faire pour démarrer ton activité d'assistante virtuelle. Alors forcément, il va falloir que tu crées ton auto-entreprise. Il va falloir que tu t'installes aussi ton petit espace de travail à la maison, avoir un bureau, il va te falloir un ordinateur, il va te falloir une très bonne connexion Internet. Il te faudra également un téléphone, un casque audio, un micro. Ça, c'est vraiment le matériel de base à avoir quand on est assistante. Ensuite, forcément, il y a des logiciels qu'il va falloir utiliser. Alors, ces logiciels de base, eh bien, c'est Trello. Tu as ensuite Dropbox, Evernote, Skype ou Zoom pour faire des visioconférences et puis WhatsApp. Alors, maintenant que tu as créé ton entreprise, que tu as installé ton espace de travail, eh bien, il va falloir que tu te fasses connaître. Donc, il va falloir que tu imposes ta présence en ligne. Donc ça va commencer déjà par t'inscrire sur des plateformes spécialisées, 5euros.com, Upwork, Freelancer. L'avantage c'est que tu n'as pas vraiment besoin de prospecter puisque les clients te contactent par rapport à ton profil. Donc il faut faire un beau profil aussi qui soit attractif pour avoir des demandes. Tu peux aussi créer ton propre site internet pour montrer justement bien les différents services que tu proposes. Et puis au fur et à mesure, quand tu auras des clients, tu pourras mettre des avis clients sur ce site. Donc ça attirera beaucoup plus l'attention de tes futurs clients, de voir que voilà, tu as de bons retours de tes précédents clients. Donc ils auront plus confiance pour passer par toi pour faire un contrat d'assistanat virtuel. Forcément, il faut aussi que tu sois sur LinkedIn, que tu crées ton profil, un profil très professionnel. Et là, c'est pareil, il faudra que tu fasses en sorte d'attirer l'attention pour avoir de plus en plus de contacts. Et le principal, bien sûr, c'est de te faire une bonne réputation. Le bouche à oreille aussi, ça peut fonctionner. Et tu attires l'attention, que tu te démarques par rapport aux autres assistantes virtuelles, que tu crées ta marque aussi, ton identité visuelle. Et bref, il y a beaucoup de choses en fait à faire et à mettre en place quand on décide de devenir assistante virtuelle. Puis aussi quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que tu peux arriver à un certain moment à créer ta propre agence. Tu peux déléguer certaines tâches et tu peux travailler avec d'autres assistantes virtuelles. Donc petit à petit, tu peux monter jusqu'à ce grade-là, créer ta propre agence d'assistanat virtuel. Donc tu vois en fait, il faut voir plus loin aussi, il ne faut pas juste se limiter à maintenant, et se dire voilà, je vais être assistante virtuelle, mais c'est aussi imaginer ce que tu pourras faire par exemple dans 5 ans. Imaginez où tu veux être dans 5 ans. Alors, tu trouveras sous cette vidéo un petit PDF gratuit à télécharger dans lequel j'ai listé plusieurs formations gratuites que tu peux effectuer et qui vont te permettre d'acquérir les compétences de base dont je t'ai parlé. Alors j'espère que la présentation de ce métier a su attirer ton attention, que ça t'a permis d'en savoir un petit peu plus et de te rendre compte que c'était à ta portée, que tu pouvais devenir assistante virtuelle toi aussi. Si tu veux en savoir plus, tu n'hésites pas à me contacter par le formulaire de notre blog famillenomaddigital.com.
Tu peux aussi mettre des commentaires sous cette vidéo si tu as des questions à me poser. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à rejoindre la famille Nomade Digitale. J'attends tes retours par rapport à cette activité d'assistante virtuelle. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es intéressé, si tu as envie de te lancer. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.